40 ans qu'a été passé le premier appel sans fil au Canada. C'était précisément le 1er juillet 1985. Un appel entre le maire de Montréal, à l'époque, Jean Drapeau, et le maire de Toronto. En 1985, c'était Art Eggleton. Disons qu'il y a pas mal de chemin qui a été parcouru depuis, il va sans dire. Bruno Guglielminetti est animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Replongeons-nous à l'époque où les cellulaires pesaient 10 livres, étaient gros comme une pinte de lait. Ça a évolué comment dans les années 80 à partir de ce premier appel que j'évoquais et qui fête son 40 ans finalement? Oui, et c'est drôle hein, parce que quand je faisais de la recherche pour souligner dans un article sur mon blog cette époque-là, Ouais. je me suis remis à faire de la recherche, puis je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait des pressions, ça va nous rappeler ce qu'on est en train de vivre. Il y avait un président américain, Ronald Reagan, qui faisait des grosses pressions sur le gouvernement canadien pour que ce soit une entreprise américaine qui vienne desservir les Canadiens au niveau de la téléphonie cellulaire, parce que c'était tout nouveau. Les Américains, ça faisait environ 1 an et demi qu'ils avaient un service avec Ameritech. Et donc, Ronald Reagan voulait que ce soit cette entreprise-là qui vienne offrir le service. Mais le gouvernement canadien a joué dans les coulisses. Et finalement, c'est Cantel, l'ancêtre de Rogers, qui a été la première compagnie à offrir le service. Et comme vous le disiez, c'est le maire de Toronto qui, probablement pour j'allais dire, fanfaronné devant le maire de Montréal, avait passé le coup de fil et c'était pas compliqué. Hein. À l'époque, le téléphone, là, c'était l'appareil qu'on tient là, près du visage et une grosse valise dans laquelle ça tenait. Ça valait peut-être 10 000 à l'époque. Ah, ouais, et c'était que les professionnels qui avaient ça. Et donc, ça a été un peu, on lui a dit, ben, bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça s'est fini pas mal là, que la conversation. Mais de l'autre côté, à Toronto, il y a une équipe qui filmait ça. Et puis pendant des semaines, ça a tourné ça aux nouvelles. Tout le monde était bien fier du coup. Et ça a marqué vraiment le lancement de la téléphonie cellulaire au début dans l'est du pays. Puis par la suite, ben, ça s'est fait un petit peu partout. Oui, dans les années suivantes, ça a commencé tranquillement. Moi, je me rappelle, mon père, en 1988, avait un téléphone dans sa voiture et on était dans les premiers. Là. Les amis entraient presque dans l'auto pour voir ce que ça avait l'air. Il y avait même un fil entre les deux sièges. Comment ça s'est démocratisé? Ça a été long parce que ça a été, bon, on peut dire assez rapide, mais quand même, dans les années 90, à un moment donné, tout le monde a un cellulaire. Quel a été l'élément déclencheur entre pratiquement personne en a et tout le monde en a? Ça a été les prix. C'était une question de prix et les fabricants japonais et européens, je pense à Nokia notamment, ont travaillé fort pour arriver à miniaturiser les appareils. Ouais. Donc, pour arriver à offrir quelque chose qui était facilement transportable, là, que ça ne prenait pas une voiture pour l'installer à l'intérieur, comme celle de votre père. Ouais. Et c'est donc, en travaillant sur les prix, on a commencé à trouver des appareils qui coûtaient beaucoup moins cher que les 10 000 ou les 4 000 Moi, je me souviens des modèles qui commençaient à être annoncés comme abordables, c'était 2 000 Mais là, après, on a commencé à trouver des appareils qui étaient beaucoup plus simples. Et là, ben, tranquillement, pas vite, c'est rentré dans les mœurs. Évidemment, au départ, ça a été les gens qui travaillaient, qui en avaient besoin, qui en avaient. Mais tranquillement, pas vite, ben, à force de les utiliser, de les entrer dans les maisons, là, il y a des gens qui se sont dit, ben, peut-être que moi, mon employeur ne me l'offre pas, mais peut-être qu'on pourrait en avoir de besoin parce qu'on fait beaucoup de routes, on voyage. Et donc, pour des raisons de sécurité, d'abord et avant tout, ben, il y a eu un intérêt par rapport à ça. Puis après, ben, ça a été, bon, ça s'est envolé. Le monde des affaires voulait avoir des appareils plus petits qui avaient l'air beaux. Et on a vu, bon, l'évolution qui s'est faite. Puis ça, il y a encore un volet canadien dans cette histoire-là, jusqu'à l'arrivée de BlackBerry, qui là, a été la fleur de l'industrie. Et là, ça a été un succès international. Tous les gens d'affaires, tous les professionnels voulaient avoir un BlackBerry parce que c'était devenu un objet de convoitise, mais aussi un symbole de la réussite. Et c'est vraiment là. Puis, tranquillement, pas vite, 2007 est arrivé le fameux iPhone qui a changé carrément toute l'équation, ce qui a créé en quelque sorte la mort du BlackBerry et a popularisé l'utilisation parce qu'on pouvait faire plus que passer un appel. On pouvait aller sur Internet, pas avec le premier modèle, mais par la suite,
on pouvait. Et donc, les autres joueurs se sont mis à amener des téléphones dits intelligents, puis on connaît la suite, hein. Aujourd'hui, on fait tout à partir d'un téléphone cellulaire. Bien, j'allais poser la question, est-ce que dès le départ, certains s'imaginaient ou auraient pu s'imaginer que ça deviendrait un petit ordinateur où on retrouve à peu près toute notre vie, qu'on allait écouter de la musique, qu'on allait payer, qu'on allait à peine parler au téléphone au final avec cette machine-là? Ouais. Ben, au départ, non, parce que vous vous souviendrez peut-être qu'il y a eu une époque où il y avait les assistants personnels avant l'arrivée du iPhone, et ça, c'était des petits ordinateurs de poche qu'on avait, évidemment, sur lesquels on pouvait avoir des notes, on pouvait accéder à un Internet rudimentaire, on pouvait écouter de la musique qu'on devait télécharger auparavant. Oui. Mais ça a fait son temps. Mais quand Apple est arrivé, ils ont carrément dit, ben écoutez, oubliez tous les autres appareils. Avec notre appareil, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec les autres appareils. Et c'est là où ça a changé. Depuis, il y a iPhone, évidemment, qui a toujours son école, sa façon de faire, mais il y a tout un autre pan de la famille qui, lui, fonctionne sur Android. On peut penser à Samsung, on peut penser à Google, à TSL, à OnePlus. Autant de fabricants qui, maintenant, proposent des appareils qui sont vraiment des ordinateurs et qui nous permettent de tout faire ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Quelle histoire fascinante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous la raconter. Merci de l'invitation.